septembre, le Diola, 16 ans après. On se rappelle le naufrage qui avait fait environ 2000 morts. Direct Info parle d'impossible oubli et indique que 16 ans après la tragédie, les choses n'ont pas vraiment bougé à l'exception de l'érection en vue d'un mémorial. Et puis, les familles des victimes martèlent regretter le fait que le dossier n'ait pas évolué depuis lors. Vox Populi, pendant ce temps, fait état de 16 années d'amertume pour les familles des victimes. Selon mon confrère, elles n'arrivent toujours pas à s'accorder avec l'État du Sénégal sur l'effectivité de la satisfaction des revendications communes. D'ailleurs, Idrissa Diallo, membre du comité d'initiative pour l'érection du mémorial pour les victimes du Diola, confie au journal que les choses les plus essentielles sont sans début de solution. La solution à la mairie de Dakar, pour le préfet de Dakar en tous les cas, c'est l'élection d'un nouveau maire. Et l'Observateur nous apprend à ce propos que le conseil municipal de la ville de Dakar est convoqué samedi. Ce qui fait dire au quotidien LAS que le successeur de Khalifa Sall sera connu samedi. Le journal souligne que pour l'heure, 2 candidatures sont déclarées, celle de Banda Diop et celle de Soham Wardini. Et pour l'AS, cette dernière qui assurait l'intérim à la ville de Dakar est en pole position parce que bénéficiant du soutien des maires de Tahaou Dakar, des conseillers de l'AFP, du PDS, de Réumi et de Bokk Gis Gis. Mais malgré tout, l'Observateur note des manœuvres du régime pour contourner Khalifa Sall. Lui, l'Obs pense que la mairie de Dakar risque de tomber dans l'escarcelle de la majorité. Celle-ci manœuvre à couvert pour l'installation d'une délégation spéciale à la ville, révèle le quotidien du groupe Futur Média. Source A, lui, lève un coin du voile sur les 2 jours de pourparlers entre Abdoulaye Wade et Madické Niang autour de la candidature de substitution. Ils ont accouché d'un flop, selon Source A, qui se fonde sur des confidences. Autant Wade a beau tenter de convaincre son ancien ministre des Affaires étrangères de surseoir à son dur désir de prendre part à la présidentielle de 2019, autant Maître Madické Niang, qui est attendu à Dakar aujourd'hui et demain, y a opposé une résistance tout terrain. Conséquence, le journal affirme que c'est la fin. Et pourtant, le journal Le Quotidien nous apprend que Wade veut éviter le syndrome Fada. Selon le journal Le Quotidien, ils sont finalement revenus à de meilleurs sentiments après un clash épistolaire. Madické Niang et Wade tentent de recoller les morceaux cassés depuis le Qatar. Ce sera une sorte de protocole de Doha. Si et seulement si, insiste le journal, si les deux s'accordent sur la question de la candidature de Karim Wade ou d'un plan B. On parle à présent environnement avec la Bédane, un dossier sur la Bédane à lire dans le journal Enquête qui titre La bombe écologique. Bassirou Ndiaye, qui est environnementaliste, déclare dans le journal que le taux de toxicité au niveau du quai de pêche de Han est 18 000 fois supérieur à la norme. La dépollution de la baie d'Anne, selon le journal, devait démarrer le 9 janvier 2009 pour se terminer le 30 avril 2019. Et Lansana Gagny Sakho, le directeur général de l'ONAS, déclare dans le journal Enquête qu'ils sont dans une phase de révision des appels d'offres. Et le stade Léopold Sédar Senghor, il est dans un piteux état. Le constat est fait par le journal Les Échos. Et cela à 2 semaines du match Sénégal-Soudan. La pelouse truffée de trous est un véritable champ de patates. Les alentours du stade devenus une décharge publique et un réceptacle d'eau usée. Les images font froid dans le dos et sont à la première page du journal Les Échos. Pendant ce temps, le quotidien Record s'intéresse à la League Cup, c'est en Angleterre, le choc Liverpool-Chelsea, choc prévu à 18h45. Pour Record, Sadio va faire face à la muraille bleue. Le quotidien Stade, lui, parle d'un Sadio contre Hazard et d'un duel d'artificiers. Georges Diop, la revue de presse.